Voici une vidéo pour expliquer comment faire l'activité 3 pour les cinquièmes. Alors, cette activité 3, donc vous avez le titre ici, que deviennent les nutriments issus de la digestion? Donc on se pose cette question. Cette activité fait suite à l'activité 2 dans laquelle on a vu que lorsque l'on ingère des aliments, les aliments progressent dans le tube digestif et sont peu à peu transformés jusqu'à obtenir une sorte de bouillie qui est présente au niveau de l'intestin. Et dans cette bouillie, il y a les nutriments. Les nutriments, c'est les éléments qui sont directement assimilables, utilisables par nos organes. Donc il y a une transformation des aliments en nutriments dans le tube digestif. Que deviennent les nutriments issus de la digestion? Alors ici, vous avez 3 consignes. La première, comparer la composition du sang entrant et sortant de la paroi intestinale. Tout d'abord, je vous rappelle que quand on fait une comparaison, on utilise les mots plus que, moins que et autant que. Vous allez regarder le document 2 ici et vous allez comparer la composition du sang entrant et du sang sortant. On vous parle de 2 nutriments, le glucose et les protides. Si vous regardez bien, le sang entrant, pour le glucose, on a 0,8 g par litre. Pour le sang sortant, 2,5 g par litre. Donc là, si je dois faire une phrase, je peux dire « Il y a plus de glucose dans le sang sortant que dans le sang entrant. 2,5 g par litre dans le sang sortant, 0,8 g par litre dans le sang entrant. » Je vous laisse faire une phrase pour les protides. Vous pouvez faire une phrase par vous-même. Deuxième consigne, en déduire ce qu'il se passe au niveau de l'intestin grêle. À votre avis, on est ici au niveau de l'intestin grêle, on a vu qu'il y avait plus de nutriments dans le sang sortant que dans le sang rentrant. Qu'est-ce qui se passe concernant les nutriments présents dans la lumière de l'intestin? La lumière, c'est, si vous voulez, la cavité intestinale, l'intérieur de l'intestin. Que se passe-t-il? Que deviennent ces nutriments présents à l'intérieur de l'intestin? Je vous laisse faire la phrase. Troisième consigne. Quelles sont les particularités de la paroi intestinale qui permettent de faciliter les échanges entre le sang et l'intestin? Alors, pour cette troisième consigne, vous irez voir le document du livre avec la pièce jointe que je vous ai mise dans Moodle, le livre page 271. Vous avez ici dans le document 4 une explication de la structure de l'intestin grêle. Si on regarde bien, ici c'est une coupe de l'intestin, comme si on avait fait une tranche, une section, et on voit que la paroi intestinale, elle est composée de nombreux replis. Donc là, ce sont des replis, et pour chaque repli, il y a en plus d'autres petits replis que l'on appelle des villosités intestinales. Vous voyez ici, ça fait d'autres petits replis, villosités, et on retrouve ici les villosités intestinales avec l'observation au microscope de ces villosités. On voit que dans ces villosités, il y a des petits vaisseaux sanguins que l'on appelle des capillaires sanguins, qui sont très nombreux. Donc, la consigne. Quelles sont les particularités de la paroi intestinale qui permettent de faciliter les échanges? Eh bien, cette paroi intestinale, elle est composée de très nombreux replis et villosités, ce qui augmente très fortement la surface de contact entre l'intérieur de l'intestin et les vaisseaux sanguins. D'accord ? On a une grande surface d'échange, une grande surface de contact. C'est ce qui est marqué ici dans la légende. Les villosités intestinales sont des structures de la paroi intestinale dont la surface est estimée à 250 mètres carrés. Si vous voulez, 250 mètres carrés, c'est 10 fois la surface de la salle d'SVT, pour vous représenter un petit peu la surface de contact entre l'intérieur et les vaisseaux sanguins. Voilà, je vous laisse écrire les réponses des questions 2 et 3 à la suite dans votre cahier.